Bonjour, vidéo grande conso aujourd'hui à Orléans où Ikea vient d'inaugurer son 33e magasin français. Un petit magasin de 18 000 m² seulement, mais un magasin dans lequel l'enseigne suédoise a initié des tests intéressants à suivre. Regardez. L'ouverture d'un Ikea est toujours un événement et les premiers clients bénéficient d'un traitement particulier. Présent depuis 1981 en France, Ikea n'a en effet inauguré que 33 points de vente depuis. Dernière en date donc, Orléans. À bien des égards, c'est un Ikea comme les autres. L'enseigne suédoise revendique d'ailleurs la duplication d'un modèle qui a fait ses preuves. Le magasin est classiquement implanté sur 2 niveaux, avec l'exposition au premier étage et le libre-service au rez-de-chaussée. Le parcours est toujours circularisé. Les noms de produits sont toujours aussi imprononçables, les fameuses boîtes de conservation toujours bien mises en avant, et les salles de bain tiennent encore et toujours dans 3 mètres carrés. Pas de changement également dans la starification de certains produits via ces brèches murales baptisées Design pour tous, y compris pour des produits en apparence banale, comme un arrosoir à 1,50 €. Pour autant, Orléans est bien un magasin nouvelle génération. D'abord par la taille. Avec 18 000 m², c'est en effet un petit Ikea, ce qui est logique. Les zones de chalandise sont aujourd'hui plus resserrées, ici 600 000 habitants, et les chiffres d'affaires plus modestes. À Orléans, Ikea attend 40 millions d'euros la première année, soit un niveau très bas pour l'enseigne, 3 fois inférieur aux meilleurs magasins français. Conséquence, plus que jamais, Ikea rentre ici dans une logique de maîtrise des coûts. Exemple, avec le parking de 550 places, proportionnellement nettement plus petit que partout ailleurs. Avec 8250 références, l'offre est en revanche à peine plus resserrée que d'ordinaire. Et si elle demeure bien globale, tous les magasins proposent en effet les mêmes produits, elle est mise en scène de manière la plus locale possible. Sur ce point, Ikea donne plus de latitude aux magasins. Ici par exemple, les styles et les partis pris sont dans l'ensemble plus affirmés qu'ailleurs. Nouveauté aussi, dans les appartements reconstitués, Ikea généralise désormais les écrans pour aider le client à s'approprier l'espace et surtout les produits. Plus original encore, ces ambiances où Ikea veut inspirer les professionnels. L'enseigne revendique d'ailleurs clairement de s'adresser aux commerçants avec ce leitmotiv « Mettre en valeur vos produits, c'est augmenter la valeur de vos ventes ». Et le géant suédois d'imaginer un bistrot, avec son comptoir, sa salle de restauration et sa terrasse, une boutique textile jusqu'à la cabine d'essayage, une agence immobilière ou encore une chocolaterie de centre-ville, évidemment surprenant. C'est même la première fois qu'Ikea va aussi loin dans ce registre. Autre nouveauté au rez-de-chaussée, dans l'épicerie suédoise et le bistrot. Ikea change d'échelle et surtout d'organisation. L'enseigne multiplie le fait maison avec par exemple des pâtisseries, des soupes, des smoothies, des jus de fruits ou du pain. Pour ce faire, Ikea a installé un atelier boulangerie bien en vue du client pour travailler non pas des produits précuits, mais bien à partir de farine. Autrement dit, il y a désormais un véritable boulanger chez le roi du meuble en kit.